Vous avez un problème avec les 7,8 millions de femmes en Amérique sans mari. Ensuite, parmi les hommes à New York, un tiers sont gays. Sodomites. Les auditeurs fidèles de Libre Parole se souviendront que nous avons eu le privilège, il y a environ 1 an, d'interviewer à Genève le Cheikh Al-Hajj Ahmed Didat, président de l'IPCI, c'est-à-dire le Centre international de propagation islamique basé à Durban, en Afrique du Sud. Ce fut une expérience remarquable pour moi. Certains de mes amis musulmans à Genève m'avaient appelé pour me dire que vous veniez et j'ignorais complètement l'existence de ce centre. Je ne vous connaissais pas. Ce fut très intéressant d'avoir notre première conversation ensemble. Maintenant que du temps a passé et que je suis moi-même à Durban, j'aimerais présenter à notre audience votre centre et vous entendre parler du fond du cœur à propos de votre centre, de l'islam en général, puis nous élargirons la discussion. Vous êtes le bienvenu, vraiment le bienvenu. Merci beaucoup de nous avoir permis de venir. Alors, commençons par parler de Durban et de l'islam. Comment l'islam est-il arrivé ici? Les musulmans qui ont atteint les côtes de l'Afrique du Sud étaient des musulmans amenés ici par les Hollandais. Voyez-vous, lorsque les Hollandais ont conquis l'Indonésie, ces musulmans luttaient pour leur liberté. Ils furent faits prisonniers de guerre et envoyés au Cap de Bonne-Espérance, où ils furent vendus comme esclaves aux hommes blancs. Puis, lorsque les Britanniques ont conquis la Malaisie, ces musulmans malais, qui luttaient également pour leur liberté, furent capturés comme prisonniers de guerre et envoyés eux aussi au Cap de Bonne-Espérance, un Bonne-Espérance, pour les hommes blancs et vendus comme esclaves aux hommes blancs. Pendant 300 ans, ces premiers musulmans, les premiers à fouler ces terres, ont subi des pressions de la part des chrétiens pour les convertir au christianisme. Mais après 300 ans de pression incessante, ce groupe de personnes est devenu l'une des communautés musulmanes les plus militantes au monde. Ces pressions, au lieu de les affaiblir, les ont endurcis comme de l'acier. Maintenant, voyez-vous, lorsque vous dites qu'ils sont devenus l'un des groupes de musulmans les plus militants, mon passé chrétien m'oblige à poser la question. Militant envers qui et pourquoi? Parce que s'il y a une chose que le christianisme et l'islam ont en commun, c'est que tout le monde semble se battre contre tout le monde, partout. Alors, qui est militant envers qui dans l'islam ici? Cette militance est une forme de défense, car ils étaient sous pression, sous attaque. Voyez-vous, l'homme blanc a réussi à changer leur nom de famille. Presque tous ces gens qu'on appelle aujourd'hui Malais dans ce pays. Malaisie, Malaisie, Malaisie. Bien qu'ils soient originaires d'Indonésie et de Malaisie, ils sont tous appelés Malais. Maintenant, cette communauté, parce qu'elle était sous pression, a développé un mécanisme de défense qui n'était pas mou. Ils étaient militants dans leur défense contre les missionnaires chrétiens. Et cette psychologie leur était restée. C'était un groupe de musulmans. Un autre groupe de musulmans est venu du sous-continent indo-pakistanais. Eux sont venus dans ce pays parce qu'ils mouraient de faim en Inde. Ils cherchaient donc un moyen de subsistance. Ils se sont installés principalement dans le Natal et le Transvaal, tandis que les Malais se trouvaient surtout au Cap, car c'est là qu'ils ont été emmenés en premier lieu. Ainsi, les hommes blancs ont réussi à changer les noms de ces gens. Ils portent tous des noms occidentaux. Par exemple, vous trouverez un nom musulman comme Yusuf Hendrix, Abdullah Fanta. Mais qu'est-ce que Fanta? Qu'est-ce que Hendrix? Qu'est-ce que Smith? Ils disent « Non, 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 c'étaient nos maîtres esclavagistes. » Ils portaient les noms des maîtres esclavagistes, exactement comme en Amérique, où la même chose s'est produite. Mais avec cette différence, les 300 ans de pression subie par les Afro-Américains en Amérique les ont tous convertis au christianisme. En revanche, ces 300 ans de pression en Afrique australe ont fait d'eux de meilleurs musulmans que ceux restés dans leur pays d'origine. Permettez-moi de vous poser une question difficile tout de suite.
Si 300 ans de pression des chrétiens sur les musulmans n'ont pas réussi à les changer, pourquoi penseriez-vous que 300 ans de pression des musulmans sur les chrétiens pourraient les changer? En d'autres termes, le centre de propagation islamique n'a-t-il pas pour but de répandre l'islam dans le monde? Dans le monde entier, y compris auprès des chrétiens, des musulmans, des juifs et de tous. Vous attendez-vous à ce que les chrétiens résistent pendant 300 ans? Non, voyez-vous, si la bonne approche est adoptée, il y a une méthode. L'approche des missionnaires chrétiens à l'époque était une approche dure, comme celle utilisée envers les Noirs américains. En Amérique, le même type de traitement a été infligé aux musulmans ici. Mais là-bas, certains ont cédé car, d'une certaine manière, ils n'avaient pas le même bagage, le même fondement religieux pour résister à la conversion. Ces gens ici, les Malais, l'avaient. Ils possédaient une connaissance de base de la religion qui les a maintenus unis. Aujourd'hui, dans notre approche, voyez-vous, nous utilisons une technique. Nous parlons aux gens, aux juifs et aux chrétiens, en nous appuyant sur leur propre contexte et expérience. Les méthodes utilisées par les missionnaires chrétiens par le passé consistaient à attaquer l'islam, à attaquer le saint prophète Mahomet, à attaquer le Coran. Et cela n'a pas porté ses fruits. Mais nous n'attaquons ni Jésus ni les chrétiens. Ce que nous disons, c'est que nous avons une approche où nous invitons les gens en disant « Venez, raisonnons ensemble ». Et dans cette démarche, nous voulons vous montrer, à partir de votre propre contexte et expérience, qu'il est temps de chercher une personne qui apportera des solutions à tous vos problèmes. Car nous disons que Jésus-Christ, avant de partir, a dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. » Ce qui signifie qu'il n'avait pas la capacité. Lui avait la connaissance. Il avait la solution à nos problèmes, pour l'éternité. Jésus-Christ, en tant qu'homme de Dieu, en tant que puissant messager de Dieu, en tant que Messie, avait des réponses à tous vos problèmes. Mais les gens à qui il s'adressait étaient incapables de recevoir ce message. Alors il a dit, « Cependant, quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. » Nous, musulmans, affirmons que cet esprit de vérité, ou ce consolateur prophétisé par Jésus, est Muhammad, et il vous apporte des solutions à tous vos problèmes. Ces solutions peuvent ne pas être bien accueillies, car nous sommes tous habitués à certaines manières de vivre, de penser. Mais si vous vous asseyez et raisonnez, ce sont des solutions à vos problèmes, quel que soit le problème que vous avez. En Afrique du Sud, le plus grand problème que nous avons est celui de la race. Et à travers le monde, le plus grand problème de l'humanité est le racisme. L'islam ne se contente pas de parler de la paternité de Dieu et de la fraternité des hommes. Il vous donne une solution à votre problème. Comment le résoudre? Il établit un système, alors que tout le monde parle, de la paternité de Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'il nous a tous créés et que nous sommes tous ses enfants. Ce ne sont que des paroles. Mais comment créer cette fraternité? Dans l'islam, nous avons un système. Ce système, voyez-vous, consiste à ce que 5 fois par jour, le musulman est appelé à se réunir pour ce qu'on appelle la salat, la prière. Ainsi, lorsqu'ils se rassemblent dans la mosquée, ils utilisent les mêmes tapis pour leurs ablutions. Ils utilisent les mêmes serviettes pour s'essuyer le visage et ils se tiennent épaule contre épaule. Aucun espace n'est laissé entre le riche et le pauvre, le noir et le blanc, ou qui que ce soit. Ils doivent tous se tenir épaule contre épaule. Car le saint prophète Muhammad a dit que lorsque vous vous levez pour la prière, vous ne devez pas laisser d'espace pour que le diable s'immisce entre vous et votre frère. Le diable dont il parlait n'était pas celui qu'on voit dans une galerie d'art à Durban. Si vous allez au complexe muséal, vous verrez dans la galerie d'art de magnifiques peintures réalisées par de grands artistes. Parmi elles, il y a un grand tableau représentant une belle femme avec des ailes, tenant une baguette dans la main. Cette baguette magique, W-A-N-D, Wand, dans sa main. Et elle dirige le diable. Dans le tableau, vous pouvez le voir. Elle ordonne au diable d'aller en enfer, et vous pouvez voir l'enfer au loin. Et vous voyez ce diable avec des cornes, des oreilles pointues, une queue avec un crochet barbelé, un teint rougeâtre, se consumant lui-même. Et il s'envole aussi vers l'enfer. Ce diable, si quelqu'un le voyait,
s'enfuirait pour sauver sa vie. Nous fuirions pour sauver notre vie. Mais Mohammed ne parlait pas de cela. Il parlait de vous-même, de nous-mêmes. Vous savez, notre fierté raciale, notre arrogance, nos richesses. Je suis blanc, il est noir. Je suis riche, il est pauvre. Ce diable ne doit pas être autorisé à s'immiscer entre vous et votre frère. Ainsi, 5 fois par jour, les musulmans se rassemblent, se tenant épaule contre épaule. Puis, dans un cercle plus large, le vendredi, plus de gens se réunissent, venant de différents quartiers. Et à l'occasion de 2 de nos fêtes, ce que nous appelons l'Aïd, l'une après la saison du jeûne, et une autre 2 mois et 10 jours plus tard, une autre grande fête. Là, lorsque nous nous rassemblons dans un champ ouvert, un groupe encore plus large se réunit. Puis, une fois par an, à la Mecque, toute la communauté musulmane du monde entier, vous savez, le Turc aux cheveux blonds et aux yeux bleus, l'Éthiopien musulman à la peau très sombre, le musulman chinois, et les musulmans de partout dans le monde, tous ensemble, portant la même tenue de pèlerin, ce qui crée une forme de fraternité et d'unité. Il y a un système, pas seulement des paroles, mais un système est mis en place, que aucun autre groupe religieux ne possède. Ils parlent tous, mais il n'y a pas de système pour rassembler les gens. Mais permettez-moi de dire, et nous sommes engagés dans un exercice académique, le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme, ce sont des systèmes, d'une manière ou d'une autre, peut-être pas aussi élaborés que l'islam, mais ce sont des systèmes où les gens se réunissent pour adorer un seul Dieu, à l'exception de l'hindouisme, qui en a plusieurs. Et pourtant, lorsque vous avez cité la Bible, vous avez dit « Celui qui vient après moi », lui, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. D'accord. Si vous traduisez ce que les chrétiens appellent le Saint-Esprit en la même chose, en d'autres termes, un peu vers l'idée mystique. Alors, dans l'idée mystique de celui qui vient après moi, si chacun de nous peut pratiquer les aspects formels de sa religion, mais être inspiré par cet invisible et innommable, il n'y a absolument aucun moyen d'expliquer ou de décrire l'expérience de la présence vivante du Saint-Esprit. Cela ne transcende-t-il pas votre pratique, ma pratique et celle de notre voisin? Et cela ne nous unit-il pas dans un monde invisible vers cette chose que vous appelez Allah et que j'appelle Dieu? Voyez-vous, cela semble très beau, magnifique, mais l'humanité a besoin de directives simples et directes. Par exemple, vous êtes une personne bienveillante. Dans votre cœur et votre esprit, vous n'avez peut-être aucun préjugé racial. Vous pouvez cultiver cela. Mais pour les milliards de personnes dans le monde, peu importe combien vous parlez d'aimer son prochain comme soi-même, la personne est simultanément conditionnée à penser que ce prochain doit être comme elle, appartenir à son Église. Les mots sont identiques. Aime ton prochain comme toi-même. Magnifique. Mais qui est ton prochain? Ainsi, l'afrikaner est conditionné. Ce qui se passe réellement, c'est qu'il dit « Non, tant que l'autre est aussi un afrikaner et membre de mon Église, il ne doit pas être témoin de Jéhovah, adventiste du 7e jour ou catholique romain. » Donc, bien qu'il prononce les mots correctement, dans son esprit, il a déjà décidé que l'Africain n'est pas son prochain. C'est ainsi que cela a fonctionné pendant 300 ans. Je ne sais pas ce qui se passera maintenant, mais c'est ce conditionnement. Ce dont nous avons besoin, ce sont des directives simples. Que dit cet être suprême, cet Esprit Saint, dans un langage clair et précis à propos des races? Comment les races sont-elles apparues? Qui est meilleur que l'autre? Est-ce le blanc, le noir, le brun, la couleur, le mélange? Quoi? Qui est le meilleur? Aucun autre système ne donne, afin que vous puissiez vous reconnaître les uns les autres. Ce monsieur John est anglais, cet autre monsieur John est africain, ce monsieur John est français, ce John est indien. Ce sont des étiquettes pratiques pour identifier les gens, dit ce livre saint, le livre de l'islam. Mais nous avons tendance à créer nos propres standards erronés pour juger. Malgré tout cela, nous venons tous du Père Adam. Nous sommes tous ses enfants. C'est ce que nous disons tous, surtout les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Mais dans leur cœur et leur esprit, l'homme dit « Je suis juif, nous sommes le peuple élu ».
Le reste du monde est goyim, des gentils, impurs. Le chrétien aussi dit, oui, oui, nous croyons en la paternité de Dieu et la fraternité de l'homme. Mais pendant 300 ans, demandez à l'Africain, il ne considère pas l'Africain comme son égal, même s'il appartient à son Église. L'Indien appartenant à son Église n'est toujours pas considéré comme égal. Et l'Église catholique romaine, qui se prétend la plus universelle, catholique, la plus universelle, eh bien, j'ai vécu ici à Durban, dans la même rue que la cathédrale, juste au coin. Et dans cette rue, quand j'étais jeune, je regardais chaque année la procession du Corpus Christi. Corpus Christi, le corps du Christ. Elle sortait de la cathédrale, passait par Cathedral Road, où je vivais, au numéro 40. Et année après année, j'observais. Ils avaient une sorte de dais, et les prêtres marchaient sous ce dais. Je ne me souviens pas de plus de détails. Ensuite, je voyais les Blancs, hommes, femmes et enfants, et derrière eux, les Métis, hommes, femmes et enfants. Derrière eux, les Indiens, hommes, femmes et enfants. Et derrière eux, les Africains, hommes, femmes et enfants. Dans un ordre invariable, sans changement. Année après année, les Blancs d'abord, puis les Métis, un mélange de Noirs et de Blancs. Ensuite les Indiens, et enfin les Africains. Monsieur Dida, je suis d'accord avec ce que vous dites. L'islam, tous les hommes sont frères et tous sont égaux. Je vais accepter cela pleinement au pied de la lettre. Ensuite, j'aimerais vous demander de parler, si vous le voulez bien, des 2 points suivants. Premièrement, dans ce cas, déplaçons-nous en Afghanistan et dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi tous ces musulmans se battent entre eux en Afghanistan, en Russie, en Azerbaïdjan et dans certaines régions d'Iran? Qui sont-ils et pourquoi se battent-ils les uns contre les autres s'ils sont frères et égaux? Le conflit là-bas a d'abord opposé les communistes, qui étaient au pouvoir à la majorité de la population, composés de bons musulmans simples. Ces derniers réclamaient leur liberté contre le régime communiste dans leur propre pays, des Afghans contre des Afghans. Puis, la Russie s'est immiscée dans le conflit pour soutenir les communistes, dans le but de communiser tout le pays. La guerre a eu lieu, et après environ 10 ans, les Russes ont dû partir. Ils ont quitté le pays, le laissant à ses propres dérives, à tout ce que les gens pouvaient improviser. Maintenant, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine que les gens qui vous ont aidé aient certains motifs et en profitent. Par exemple, un groupe de personnes, les Moudjahidines, c'est-à-dire ceux qui luttent pour la liberté, a été soutenu par l'Iran. Dans ce processus, ils vont essayer de leur faire accepter la philosophie des Iraniens. C'est une faction. Une autre faction, disons, est soutenue par les Saoudiens. Ils veulent les amener à penser comme eux. Une autre section est soutenue par les Pakistanais. Les Pakistanais, vous savez, disent « Écoutez, quand tout sera fini, nous voulons que vous deveniez comme nous. » Tout cela relève de la politique de pouvoir. L'être humain est... Et 5 fois par jour, ils se tiennent tous ensemble, sans aucun diable entre eux. Donc, le diable dont nous parlions, premièrement, était de se débarrasser des préjugés raciaux et autres. Mais maintenant, ils prient toujours ensemble. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, il s'agit du butin. Comment vas-tu le partager? Vous savez, le pouvoir. Comment vas-tu gouverner ce pays? L'un est conditionné à dire que la manière idéale de diriger ce pays est sur une base communiste, avec les gens qui dirigent actuellement. L'autre dit « Non, 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 cela doit être islamique, comme le voient les Iraniens. » Un autre encore dit « Non, non, cela doit être islamique, mais comme le voit le Pakistan. » C'est donc cette distinction humaine, et le diable entre eux, quelqu'un s'agite, essayant de s'assurer qu'il reste dans cette situation. Alors, quelles sont les règles claires et simples du Coran pour corriger cela du jour au lendemain? Non pas du jour au lendemain. Quelle est la règle? Revenez au livre.
allez au livre. Et le problème avec la plupart des gens, c'est que personne ne va vraiment au livre. Vous êtes des messieurs, comme je le vois. Tous ceux que je regarde ici sont des hommes jusqu'à présent. Supposons que vous rentriez chez vous ce soir, chacun de ces messieurs distingués, et que toutes vos filles choisissent ce jour pour vous annoncer qu'elles ont décidé d'épouser le garçon juif du quartier ou le garçon chrétien qui passait par là. Je veux dire, n'importe laquelle de ces situations, je n'ai pas besoin d'élaborer davantage. Les jeunes, souvent, ils initient ce genre de choses. Et ensuite, comment leur parlez-vous quand vous dites « Écoutez, le juif est mon frère, le chrétien est mon frère, mais on ne se marie pas ». Et puis, on revient au fait que le blanc ne veut pas épouser le noir et tout le monde adopte des lois. Donc, premièrement, en Afghanistan, ils se battent tous les uns contre les autres. Deuxièmement, les mariages mixtes, ou ce qu'ils ont décidé. Et si votre fils rentrait à la maison et disait « J'ai été un bon musulman pendant 30 ans, mais soudain, j'ai décidé de devenir chrétien. » Alors, que dites-vous? Votre deuxième question concerne le mariage. L'islam nous dit, voyez-vous, en détail, qui nous pouvons épouser et qui nous ne pouvons pas. Nous suivons à la lettre cette injonction biblique qui dit qu'un idolâtre ou une idolâtresse, tu ne l'épouseras pas. Nous respectons cela. Un idolâtre ou une idolâtresse, tu ne l'épouseras pas. Donc, si mon fils tombe amoureux d'une fille hindoue, ma religion dit, non, tu ne peux pas l'épouser. Peu importe à quel point elle est belle, peu importe à quel point elle est attirante, quoi. C'est que tu ne peux pas l'épouser. Maintenant, sur le plan racial, avec les hindous, la plupart des hindous, nous formons un même groupe linguistique. Nous avons le même patrimoine racial. Nous portons les mêmes noms de famille. Nous apprécions les mêmes plats. Mais à cause de notre conception religieuse, de notre idée de Dieu, ma religion dit « Tu ne peux pas épouser un idolâtre ou une idolâtresse ». En revanche, ma religion m'autorise à épouser une femme chrétienne ou une juive. Il y a une raison derrière cela. Il a dit « Écoutez, nous sommes si proches. Si j'épouse une chrétienne ou une juive, par exemple, je serai le dernier à dire quoi que ce soit d'offensant à propos des héros juifs. Moïse, David, Salomon, Jésus, nous avons le plus grand respect pour eux. Donc, cette épouse, une juive, se sentirait toujours chez elle avec moi. En d'autres termes, je respecte Moïse, je respecte David, Salomon, tous les prophètes. Ce que je vais lui dire et discuter avec elle, c'est « Chérie, avance d'un pas. Tu es à un certain niveau d'éducation religieuse. Fais 2 pas en avant. Le premier est d'accepter Jésus, et ensuite d'accepter Muhammad également. Donc, je lui demande d'atteindre un niveau supérieur de compréhension de la religion. Pour la femme chrétienne, dans ce pays, quand j'ai dit au début que nous sommes autorisés à épouser des femmes chrétiennes, les hommes blancs dans l'audience, quand je donnais des conférences, pensaient « Oui, 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 je sais pourquoi. » J'ai dit « Pourquoi ?» Ils ont répondu « Parce que nous sommes blancs. Vous pensez qu'épouser une femme blanche est une chose supérieure à faire ?» J'ai dit « Non, non, même si la femme chrétienne est une femme africaine, qu'elle soit Hottentot, Bushman, si elle est chrétienne, je peux l'épouser. Parce que, encore une fois, nous sommes si proches. Nous acceptons Jésus comme l'un des plus puissants messagers de Dieu. Nous l'acceptons comme le Messie. Nous acceptons sa naissance miraculeuse. Nous acceptons ses nombreux miracles. Le seul point de divergence réel entre moi et mon épouse, cette femme chrétienne, serait que je dirais « Écoute, il n'est pas Dieu, il n'est pas le Fils engendré de Dieu, mais tout le reste, nous avons un dénominateur commun. Nous en avons un avec un juif. Nous en avons un avec un chrétien. Donc, nous disons que nous pouvons les épouser et qu'ils peuvent plus facilement être intégrés dans la maison de l'islam. Parce que tout ce que vous avez cru, nous y croyons. Plus un pas en avant. Mais maintenant, ma fille ne peut pas épouser un homme hindou, ni un juif, ni un chrétien. L'hindou, c'est compris, car il est considéré comme un adorateur d'idoles. Mais maintenant, vous dites, à propos du juif et du chrétien, je peux épouser une juive, je peux épouser une chrétienne. Pourquoi ma fille ne peut-elle pas épouser un juif ou un chrétien? La raison, c'est que, voyez-vous, le mari chrétien de ma fille n'a aucun respect pour Muhammad. Il va utiliser un langage offensant. Il va dire que Muhammad est un imposteur.
Pourquoi? Parce que c'est son conditionnement, nécessairement. C'est son conditionnement. Parce que dès que vous dites que vous acceptez Muhammad comme prophète, vous êtes musulman. Voyez-vous, quand je dis « Écoutez, Muhammad », vous direz « Écoutez, Muhammad était un grand homme. » Tout le monde le dit, c'était un homme puissant. Vous savez, il a créé une nation, un empire et une religion. Il est censé avoir laissé derrière lui un livre, comme le Coran. Alors il dit « Écoutez, je tire mon chapeau à cet homme. Il était grand. » Et tant de gens disent qu'il fut l'un des plus grands hommes ayant jamais vécu. Michael H. Hart, dans son classement des 100 premiers, a placé Muhammad en première position. Les Juifs, Masarman, vous savez, dans son livre sur les Turcs. Les 100 hommes les plus influents. Les 100 premiers. Ensuite, les Juifs, Masarman, dans l'histoire des grands leaders. Et Lamartine, dans son histoire des Turcs. Il dit « Si la grandeur du dessein, la modestie des moyens et les résultats exceptionnels sont les 3 critères de la grandeur humaine, qui oserait comparer un grand homme de l'histoire moderne à Muhammad? Il défie les gens, apportez vos candidats. » En d'autres termes, de ce point de vue, le chrétien, l'occidental, sera prêt à concéder que Muhammad était un grand homme. Mais il était un imposteur. En d'autres termes, il était un faux prophète. C'est donc la plus grande barrière maintenant. Parce que si vous acceptez qu'il était aussi un prophète signifie que Dieu l'a choisi. Si Dieu a choisi Muhammad, alors Muhammad vous dit que la chair du porc, tu ne la mangeras pas. Maintenant, vous pouvez dire, écoute, j'aime les côtelettes de porc. Toute ma vie, j'en ai profité. Mais cet homme, s'il est un prophète de Dieu et qu'il est autorisé par Dieu à vous dire, ne mange pas de porc, ne bois pas d'alcool, pas de promiscuité, ne danse pas, ne fais pas la cour, ne sors pas avec des femmes. Donc, à chaque étape maintenant, si vous croyez en cet homme, qu'il est un prophète de Dieu, vous devez l'écouter. Ce n'est pas juste dire « je crois qu'il est un prophète ». Cela ne veut rien dire. Quand vous dites qu'il est un prophète de Dieu, qu'est-ce que cela implique? Cela signifie qu'il est choisi par Dieu. Et s'il est choisi par Dieu pour vous guider, pour vous dire maintenant, selon votre capacité, que vous ne devez pas toucher à l'alcool, ne pas prendre d'intérêt, ne pas faire ce qu'il vous interdit, cela devient obligatoire pour vous. Ce que ni le juif ni le chrétien ne sont prêts à accepter. Monsieur Didat, je dois dire que la dernière fois, j'avais vraiment peur d'aborder ces sujets, car vous me semblez être un homme très saint, et je vous respecte pour cela. Mais, monsieur, il y a simplement trop de choses. Je veux dire, tout le monde est tellement humain, et vous devez savoir qu'il y a des personnes de grande tradition islamique, particulièrement celles que nous voyons à Genève. C'est juste un lieu où beaucoup se retrouvent, qui n'observent pratiquement aucun des préceptes que vous avez mentionnés. Et ce sont des personnes islamiques assez célèbres. Ensuite, elles rentrent chez elles, mettent les vêtements traditionnels ou respectent ces choses uniquement à certains moments. Je ne dis pas que vous avez le monopole des hypocrites, car le christianisme en est absolument rempli. Et je suppose que toutes les autres religions le sont aussi. Mais vous savez, ce que Dieu dit et fait, et ce que les prophètes disent et font, est tellement éloigné du moindre de ses frères que parfois cela semble vraiment désespérant, y compris pour les musulmans. Pardonnez-moi de le dire. Non, non. Je dirais, écoutez, aucune communauté, dans son bon sens, ne peut prétendre être parfaite. Nous avons tous nos brebis galeuses. Que vous soyez juif, chrétien, hindou ou musulman, nous avons tous nos défauts. Mais cet Américain a écrit un livre, The Messenger. Dans ce livre, il dit qu'il y a plus de chrétiens professants dans le monde que de musulmans professants. Mais, poursuit-il, il y a plus de musulmans pratiquants dans le monde que de chrétiens pratiquants. Et si vous étiez venu ici ce matin, disons avant midi, vers 13 h, j'aurais pu vous emmener à la mosquée. Bien sûr, aujourd'hui, cela aurait été plein, car c'était vendredi. Et le vendredi, il n'y a même pas de place pour nous dans la mosquée. Cette mosquée, juste à côté d'ici, peut accueillir 4000 personnes. Les vendredis, mais n'importe quel jour ordinaire, en semaine, si vous venez, vous constaterez qu'il y a plus de 1000 personnes en plein milieu de la journée, plus de 1000 personnes en plein milieu de la semaine, ce que vous ne trouverez pas dans la cathédrale catholique un dimanche. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Comment cela fonctionne-t-il? En ce qui concerne la pratique de la religion, nous avons nos hypocrites, nous avons nos brebis galeuses. Mais en termes de pourcentage, il n'existe pas d'autre communauté religieuse sur Terre. Une autre communauté,
qui soit aussi réceptive aux injonctions religieuses que les musulmans, malgré tous nos défauts. Ce que vous décrivez à Genève, nous pouvons aussi le décrire ailleurs, à Londres, à New York, partout, je l'accepte. Mais nous ne sommes pas des exemples parfaits de notre religion. Cependant, en tant que peuple, dans son ensemble, quand vous jugez un système dans sa globalité. En Afrique du Sud, nous nous vantons, et personne ne m'a contredit, qu'en Afrique du Sud, nous avons la plus faible consommation d'alcool du pays. Nous avons le taux de jeu le plus bas du pays. Nous avons le taux de divorce le plus bas du pays. Nous avons le taux d'incarcération le plus bas du pays. Et nous avons le taux de suicide le plus bas du pays. Et le taux de charité le plus élevé du pays. Et personne n'a pu me contredire. En d'autres termes, qu'est-ce qui explique cela? Tout le reste est similaire. Qu'est-ce qui fait la différence dans cet environnement? Non, c'est l'enseignement. Parce que le musulman est programmé, pour ainsi dire, 5 fois par jour, lorsqu'il va prier. Il est programmé. Il est programmé. Ainsi, il est le moins raciste. Je ne peux pas dire qu'il est totalement exempt de racisme. Nous ne sommes pas des anges purs, mais il est le moins raciste. Pour l'alcool, il est le plus bas. Et pour tout le reste, il est le plus bas. Et pour le taux de charité, il est le plus élevé. Qu'est-ce qui explique cela? C'est le conditionnement. Parce qu'il y a un système. L'islam vous donne un système qui rapproche les gens, qui n'élimine pas toutes nos maladies, car c'est le type de conditionnement que vous pouvez recevoir. Et ce n'est qu'un contact superficiel avec la religion qui crée cela. Superficiel. Dans la communauté chrétienne, les adventistes du 7e jour et la communauté mormone sont reconnus pour... Ils ont la même attention portée à l'absence d'alcool, à une alimentation très saine, à un régime alimentaire approprié et à toutes ces choses. Ils pratiquent pas davantage et sont utilisés dans des expériences médicales. Les gens testent leur cœur et autres, car on sait qu'ils suivent beaucoup plus fidèlement les interdictions religieuses que les membres d'autres communautés. C'est évidemment un énorme avantage, mais en revenant à notre sujet, nous avons... Je pense que c'est la plus petite communauté qui agit ainsi, parce que la communauté est si petite. Des sectes, des sectes, des sectes. Ainsi, ils peuvent rester unis, se soutenir mutuellement, s'inspirer les uns les autres, se conditionner les uns les autres. Mais dès que cela devient grand, comme vous dites, l'Église catholique romaine devient ingérable. L'Église anglicane devient ingérable. Ce sont les chiffres qui comptent. Plus le nombre est grand, moins la communauté est cohésive. C'est vrai, mais vous êtes combien de siècles en retard? 600 ans après. Donc, peut-être pourrait-on projeter ou suggérer qu'en islam, il vous reste 600 ans, avant que même l'islam ne commence à être, peut-être, comme ces autres religions qui s'adoucissent un peu, qui se diluent. Ce qui me ramène, si je puis me permettre, à 2 points. Il nous reste 12 minutes. J'aimerais que vous terminiez à propos de ce que vous avez dit. Les filles ne peuvent pas se marier en dehors, mais les fils le peuvent. Pas à tous, sauf aux juifs et aux chrétiens, les bonnes femmes parmi eux. Ensuite, j'aimerais savoir ce qu'il en est des enfants. Si vous épousez une femme musulmane, je veux dire, si vous épousez une chrétienne, que dit Muhammad à propos des enfants issus de ces mariages? Et ensuite, j'aimerais savoir ce que la religion dit à propos de la conversion, devenir missionnaire pour l'islam, comme les chrétiens sont devenus missionnaires. Pourriez-vous parler de ces 2 points? Voyez-vous, en ce qui concerne le mariage, vous voulez savoir? Que se passe-t-il? Que dit Muhammad à propos des enfants? Dans la maison de l'islam, les enfants suivent automatiquement la religion du père. En d'autres termes, il était entendu, dans un coin de l'esprit, que même si j'épouse une juive, je vais essayer de la convertir. Et chaque musulman dans la famille, tout le monde est intéressé. Il demande « Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi n'es-tu pas devenue musulmane ?» La chrétienne mariée, tout le monde, vous savez, si je suis un jeune homme, mon père, mon frère, ma mère, tout le monde, et les voisins, tout le monde, vous savez, continue à harceler la personne. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, Marie? Pourquoi n'es-tu pas devenue musulmane? Qu'est-ce que ça? Donc, vous savez, c'est elle, attitude des musulmans. Les faire entrer, les convertir. Les enfants, automatiquement,
suivront la religion musulmane. Dans la maison de l'islam, il n'a jamais été envisagé que nous serions en minorité quelque part à un moment donné. Vous savez, l'attitude devrait être que nous devrions, la religion prêchée par Dieu à travers Muhammad, prédominera. En d'autres termes, automatiquement, nous deviendrons tous musulmans. Ainsi, nous suivrons tous les mêmes règles et règlements. C'est l'idée. Mais dans la société occidentale, ce n'est pas le cas. Il y a donc un danger. J'épouse une femme chrétienne et j'ai quelques enfants. Mais en cas de rupture du mariage, un mariage peut se briser entre un Pakistanais et une Pakistanaise, un Saoudien et une Saoudienne. Et il y aura encore plus de raisons pour qu'il se brise entre une personne d'une autre culture, d'une autre religion. Il y a plus de chances que le mariage se rompe. C'est absolument certain. Donc, si cela arrive maintenant, selon la loi occidentale, la femme emmène les enfants avec elle. La maternité. Maternité, la mère. Voyez-vous, mes enfants sont partis. Mes Fatimas, mes Khadijas et mes Muhammad vont à l'église. Parce que, supposons maintenant que vous, avec cette femme, vous retourniez d'où vous venez. Où allez-vous? Chez vos tantes et vos grands-mères. Et vos tantes et grands-mères vont à l'église. Donc, vous emmenez mes enfants avec vous. Ainsi, avec le temps, il y aura un conditionnement vers le christianisme. Les dangers sont si grands qu'on dit, bien qu'il y ait une possibilité d'épouser des juifs ou des chrétiens, je dis toujours aux gens, s'il vous plaît, ne prenez pas ce risque. Vous jouez avec le feu. Vous savez, cela va vous surprendre, mais les chrétiens disent exactement la même chose à leurs enfants. Oui, ils ont le droit. Et les juifs aussi. Non, non, où est l'acte de... Écoutez, l'autopréservation. Vous établissez une loi. Les catholiques romains établissent une loi. Je ne m'y oppose pas. Ce que je dis, c'est que, regardez, l'islam est la religion destinée à être la religion finale de l'humanité. Et elle répond à tous vos problèmes. C'est ce que j'ai dit au début. Par exemple, vous êtes américain, n'est-ce pas? Vous êtes américain. Eh bien, je reviens tout juste d'Amérique. En novembre, j'y étais. Et j'ai découvert certaines statistiques selon lesquelles, en Amérique, aujourd'hui, il y a 7,8 millions de femmes de plus que d'hommes. Plus de femmes que d'hommes. Si chaque homme en Amérique se mariait, il resterait encore 7,8 millions de femmes qui resteraient célibataires, attendant des maris qu'elles n'obtiendront jamais. Pour commencer, c'est comme si la nature se vengeait de l'Occident, en vous donnant plus de femmes que d'hommes. 7,8 millions. Et parmi la population masculine de cette puissante nation, 25 millions sont sodomites, des gays, comme vous les appelez, ce qui fait 25 millions de femmes supplémentaires qui ne peuvent pas trouver de mari. Je ne sais pas combien de millions cela représente. On dit quelque chose millions. comme 10%. Est-ce 25 millions? Je ne saurais dire, madame. Oui, ça pose un problème. 25 millions de sodomites, de gays. Ensuite, 98% de votre population carcérale est masculine. Et puis, l'homme a des réticences pour de nombreuses raisons. Voyez-vous, il veut se marier, et nous lui présentons une fiancée. Mais pour une raison ou une autre, il a des hésitations. Il ne nous dit pas pourquoi. Mais il a des réticences, il recule. Une femme, même si elle est frigide, ne serait pas contre quelqu'un qui lui offrirait une protection dans le mariage. Vous savez, peut-être un mariage de convenance. Elle dirait « Nourris-moi, habille-moi, loge-moi, d'accord? Je cède à l'homme, vous savez, pour ses plaisirs. » Mais elle est prête à se marier, même une femme frigide. En général, elle n'a pas d'objection à trouver un mari. Mais l'homme, il rencontre problème après problème. Il n'est pas sûr de lui. Donc, avec cet excédent de femmes en Amérique, que se passe-t-il? Quelle est la réponse? Qu'a dit le Saint-Esprit? Car les chrétiens disent que Jésus promettait le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, pour venir guider l'humanité dans toute la vérité. 2000 ans ont passé. Alors, je demande, qu'a dit le Saint-Esprit à une quelconque église en 2000 ans? Comment résoudre ce problème de l'excédent de femmes? Vous avez plus de 30 millions de femmes en Amérique qui ne peuvent pas trouver de mari. Que va-t-on faire d'elles? Eh bien, les femmes féministes diraient « Qui a besoin d'un homme ?» Et les femmes traditionnelles diraient « Si je ne peux pas parler pour elles, ni pour l'un ou l'autre groupe. » Mais je dirais que, franchement et sincèrement, je crois honnêtement que le Saint-Esprit attire. Si vous êtes rempli de l'idée que l'amour de Dieu rayonne de vous, il y aura un homme
quelque part, un jour, sous la grâce de Dieu, qui sera attiré. Vous savez, les hommes ne sont pas stupides. S'ils trouvent une femme charmante, qui est gentille, aimante, douce, qui aime créer un bon foyer, qui veut être une bonne mère et qui est parfaitement prête à aimer, chérir et respecter cet homme. D'une manière ou d'une autre, cette qualité en elle-même attirera un homme. D'accord, d'accord. Mais qu'en est-il des 30 millions? Supposons, dans un scénario parfait, avec tous les hommes qui sont là, que nous n'avons pas exclus, comme sodomites, prisonniers, et ainsi de suite, il resterait encore 30 millions de femmes. Si tous ces hommes se marient, s'ils trouvent les épouses idéales, il y aura toujours 30 millions de femmes qui ne pourront pas trouver de mari. Eh bien, très bien. Sans que ce soit mon choix, je vous assure, il a été nécessaire que je divorce. Et cela va à l'encontre de tout ce en quoi je crois en tant que femme chrétienne. Cependant, dans les années qui ont suivi, j'ai vécu avec une joie pleine, dans un splendide isolement du monde des hommes de cette manière, bien que mon travail m'y maintienne tout le temps. Il y a une certaine joie dans le célibat, une intensification de l'esprit, qui, je suppose, dans le catholicisme romain, correspond à ce que vivent les prêtres et les nonnes. Je ne suis pas sûre, en ce qui concerne l'islam, si vous avez des personnes qui pratiquent le célibat ou non, mais c'est une chose très très noble, sainte, belle et merveilleuse. Et vous vivez simplement ce que vous sentez que Dieu veut que vous fassiez et que vous soyez, et vous pouvez redonner au monde beaucoup de ce que vous avez reçu. Je ne crois pas que ce soit une punition, un péché ou une perte si terrible. La preuve de la piété réside dans la pratique. Dans le catholicisme romain, on trouve le monachisme et les couvents. En islam, c'est interdit. Pas de moines, pas de nonnes. L'islam vous interdit de faire cela, car c'est contre nature. La preuve que c'est contre nature, vous la trouvez dans les statistiques actuelles. Quel pourcentage de prêtres sont homosexuels? Quand vous ne leur permettez pas une libération naturelle, ils vont trouver des moyens contre nature. Les sodomites, combien de sodomites y a-t-il dans l'Église catholique, dans l'Église anglicane? C'est la preuve que, regardez, le système n'est pas naturel. Vous allez faire des choses qui sont contre nature. Ensuite, lorsque j'étais en Amérique, je cherchais le livre du Dr Kinsey sur la femme américaine. Vous savez, je l'avais lu il y a de nombreuses années. Oui, le Dr Kinsey, la vie de la femme américaine. Et je voulais posséder ce livre, car je l'avais lu et il appartenait à un ami médecin. Je le lui avais rendu. Et depuis, je n'ai plus revu ce livre. Je voulais celui du Dr Kinsey. Ensuite, je ne l'ai pas trouvé. Je suis allé dans la plupart des librairies à New York et ils m'ont dit « Eh bien, c'est sur l'ordinateur, mais il est là, mais pas en stock. » Ensuite, j'ai été forcé d'acheter Masters et Johnson. C'est une version plus à jour de Kinsey, Masters et Johnson. Et ce que j'y ai lu, vous savez, la vie américaine, qui est la même que la vie britannique en matière de sexologie, ou la vie allemande ou française, elles sont toutes similaires. Il peut y avoir 1 ou 2% de différence entre l'une et l'autre. Mais en général, ce qui se passe en Amérique, quelles que soient les normes, ce seront les normes des nations occidentales en Europe. Et j'ai été réellement horrifié par des choses que je ne peux pas raconter à mes publics nulle part. Ce que je lis... N'y a-t-il pas de gays en islam et y a-t-il? Je ne peux pas dire cela. Je veux dire, il y en aurait. Voyez, nous avons dit que cette nation n'est pas une nation d'anges, une nation angélique. Donc, nous aurons des brebis galeuses, des gens déviants, mais maintenant, en Occident, cela devient la norme. Voyez, la personne, si votre fils est gay, vous n'en avez plus honte. Dans la maison de l'islam, tout le monde est consterné. C'est la chose la plus terrible, si mon fils l'était. Non, dans le christianisme conservateur, c'est une abomination, c'est biblique. Exact, c'est ce que prêche le prédicateur. Voyez-vous, mais maintenant, le type qui le pratique, comme notre ami Swaggart, tous les télévangélistes, regardez, ils ont été démasqués récemment, l'un après l'autre, tous autant qu'ils sont. Oui. Ils menaient tous des vies contre nature. Tous. Le révérend Gorman, Jim Bakker, Jerry Falwell. Je suis désolé. Mais cela ne change rien. Peu importe ce qu'ils ont fait, la Bible dit toujours que c'est une abomination. Non, non, nous acceptons cela. Mais dire une chose est une chose, la solution à cela. Voyez, Jésus-Christ a dit de belles choses. Il a dit, ne regarde pas une femme pour la convoiter. Magnifique. Ne regarde pas pour convoiter.
Et les concours de beauté? Et les concours de longues jambes? En Afrique du Sud, nous avons des concours de plus belles fesses sur la plage. Alors maintenant, j'ai dit, écoutez, le chrétien, il entend un sermon le dimanche. Même le prêtre, il vous sermonne sur le fait de ne pas regarder une femme avec convoitise. Et pourtant, le soir, il est prêt à danser avec les épouses de sa congrégation. Dites-nous votre solution à ce que vous avez décrit comme, disons, la malédiction de l'Amérique ou ce grand problème. Une opportunité, dirais-je. Voyez-vous, Dieu Tout-Puissant, dans sa sagesse, a donné une solution à nos problèmes. Et nous lisons dans la Bible que presque chaque prophète de Dieu avait plus d'une épouse. Abraham en avait 3. Salomon avait 1000 épouses et concubines. 1000. David, son fils, en avait plus d'une douzaine. À l'époque de Jésus, la polygamie était pratiquée par les Juifs. Voyez-vous, ils sont venus vers Jésus. Les Juifs lui ont posé une énigme. Ils lui ont dit, « Maître, il y avait parmi nous une femme qui avait 7 maris, selon la pratique juive, selon laquelle, si un frère mourait sans laisser de descendance, le frère suivant prenait la femme comme épouse et essayait, je crois qu'ils appellent cela, un mariage lévira. Selon ce système, 7 frères sont passés par cette femme, l'un après l'autre. Et à la fin, la femme est morte, et les 7 frères sont morts. Alors, ils sont venus demander à Jésus. Tant qu'ils étaient en vivant, il n'y avait pas de problème, car c'était un parrain. Mais ils voulaient savoir de lui, à la résurrection, lequel d'entre eux l'aura, car ils l'ont tous eu ici. Cela signifie que 7 frères ont eu cette femme. Maintenant, nous ne pouvons pas imaginer qu'au sein des Juifs, les 7 frères attendaient en file qu'un frère meure, avant de prendre la femme. Sûrement, ils avaient leurs propres épouses. Voyez, ils avaient leurs propres épouses, et ils essayaient de remplir leurs devoirs simultanément envers cette femme, et ils ont échoué. Puis un autre frère a échoué, et un autre encore. La polygamie était pratiquée dans toute la Bible. Il n'y a pas un seul verset nulle part contre la polygamie. Jésus-Christ n'a jamais prononcé un mot contre la polygamie. Pas étonnant qu'il ait dit, lors de ma dernière interview, je vous l'ai dit, qu'il a dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. » Toute la vérité signifie tous vos problèmes, la solution à tous vos problèmes. Est-ce un rôle défensif parce que le prophète Muhammad avait plusieurs épouses? C'est une réponse naturelle à un problème naturel. Nous ne l'avons pas créé. En Amérique aujourd'hui, comme je l'ai dit lorsque j'ai visité le pays, j'ai découvert qu'il y avait 7,8 millions de femmes, de plus que d'hommes. Si chaque homme en Amérique se mariait, il resterait encore 7,8 millions de femmes qui ne pourraient pas trouver de mari. Et dans la seule ville de New York, il y a 1 million de femmes de plus que d'hommes, rien que dans la ville de New York. 1 million de femmes de plus que d'hommes. Si chaque homme à New York se mariait, il resterait encore 1 million de femmes qui ne pourraient pas trouver de mari. La polygamie est-elle pratiquée ici, dans cette communauté islamique? Non, presque pas. Elle est très peu pratiquée. Quoi? Très peu, c'est rare. Mais c'est une solution à un problème. Nous ne proposons pas cela comme un remède miracle. Au monde, vous avez un problème. La Grande-Bretagne a un problème. L'Allemagne a 5 millions de femmes de plus que d'hommes. L'Allemagne. En Grande-Bretagne, peu après la guerre, j'ai lu qu'il y avait 1,6 million de femmes de plus que d'hommes rien que sur la côte est de l'Angleterre. Vous avez un problème avec les 7,8 millions de femmes en Amérique sans mari. Ensuite, parmi les hommes à New York, 1/3 sont gays, sodomites. D'accord. Alors, dans tout le pays, 25 millions de sodomites, de gays, en d'autres termes, 25 millions de femmes supplémentaires qui ne peuvent pas trouver de mari, plus les 7,8 millions. Cela fait 25 millions de plus. Ensuite, votre population carcérale, 98% sont des hommes. Encore une fois, ils sont exclus. Ensuite, je vous dis en plaisantant, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses sérieuses que j'ai dites sur le ton de la plaisanterie, que les hommes ont des réticences pour tant de raisons. Je le sais, j'ai essayé de faire marier des hommes et je ne sais pas ce qui se passe. Tout va bien, bien, bien.
Il est jovial, il veut, et puis à la dernière minute, le type a des réticences. Il ne nous dit pas pourquoi. Peut-être qu'au fond de lui, il pense qu'il ne sera pas à la hauteur. Il ne veut pas se ridiculiser. Alors, il trouve une excuse pour se désister. Donc, les hommes, pour tant de raisons. Mais la femme, même si elle est frigide, voudra avoir quelqu'un pour lui offrir une protection. Je suis arrivée ici juste avant le discours du président de Klerk. J'ai immédiatement lu tous les journaux, écouté la radio, la télévision et ainsi de suite. Et bien sûr, on a entendu parler de tout ce qui concerne le point de vue de l'ANC, qui est une organisation politique, de l'UDF, du PAC, et on a entendu le point de vue du gouvernement. Cela faisait la une partout. Il n'y avait pratiquement aucune mention des opinions, ni de la communauté métisse, ni de la communauté indienne, ni de la communauté islamique. Et il y en a peut-être d'autres. Je n'ai presque pas trouvé, vraiment, même une référence à cela. Donc, ma première question sur ce sujet, où se situe la communauté islamique dans la politique en Afrique du Sud aujourd'hui? Voyez-vous, numériquement, les musulmans ne comptent pour rien. Les musulmans? Ne comptent pour rien. Pour rien? Oh, est-ce vrai? Parce que nous représentons moins de 2% de la population totale de l'Afrique du Sud. Et ces 2%, moins de 2%, sont divisés en Afrique du Sud selon les lois de l'apartheid. Nous sommes divisés en deux grands groupes. Un groupe est appelé musulman indien et l'autre est appelé musulman métis. Voyez-vous, ils ont encore divisé les musulmans en deux sections. Ces moins de 2% sont encore divisés par les lois du pays en deux autres groupes. L'un est appelé Khalids. On les appelle Malais. Ils sont Khalids. Ils sont classés comme Khalids dans ce pays selon les lois sud-africaines. Et l'autre, parce que la plupart d'entre nous sont originaires d'Inde ou du Pakistan, nous sommes classés comme Indiens. Donc, en tant qu'Indiens, nous sommes regroupés avec les autres Indiens. Voyez-vous, qui représentent 80% de la population indienne. Ainsi, l'Indien est une minorité. Et dans cette minorité, le musulman indien représente un cinquième. C'est une minorité dans une minorité en Afrique du Sud. Donc, numériquement, nous ne comptons pour rien parmi eux. Alors, pourquoi vous mentionnez? C'est l'une des principales raisons. Ensuite, le Malais, il est compté comme un Khalid. Donc, au sein de la communauté Khalid, il est aussi une minorité. Les Khalids sont une minorité. C'est une minorité plus grande que les Indiens. Il y a presque 3 millions de Khalids, un mélange de noirs et de blancs. Parmi eux, le Malais est aussi compté comme un Khalid, mais on l'appelle Malais. Malais signifie qu'il est un musulman malais avec une identité Khalid. Quand on dit simplement Khalid, cela signifie un Khalid chrétien. Et le Malais est un Khalid malais. Vous savez, racialement, il est Khalid, il porte une carte d'identité Khalid. Mais religieusement, il est musulman, alors on l'appelle Malais. Et les autres musulmans ici, nous les appelons Indiens. Donc, en tant que tels, les Malais devront voter selon ce groupe métis, selon leurs choix électoraux. Vous savez, ils ont ce parti, le parti conservateur, le parti national. Donc, ils votent pour eux. Et parmi les Indiens, ils ont le parti de la solidarité et d'autres. Peu importe comment ils les appellent. Ils votent pour cela. En d'autres termes, il n'y a aucun autre moyen pour nous de faire sentir notre présence. Mais les musulmans, nous croyons que nous avons une solution au problème de l'Afrique du Sud. De quelle manière? Voyez-vous, la situation actuelle en Afrique du Sud, où il y a un immense pouvoir noir et un immense pouvoir blanc, et ils sont en confrontation. Ils jouent tous les deux un jeu. J'espère qu'il en sortira quelque chose de bon, qu'il y a de la sincérité des deux côtés, et qu'il y aura la paix, car s'ils commencent à chemise tous les deux à s'affronter, alors le reste de la communauté, nous, les petites gens, seront tous écrasés dans la bataille des géants. Mais la solution, c'est qu'une situation identique prévalait à Médine, lorsque Muhammad s'y est rendu depuis la Mecque, lorsqu'il a dû fuir. Lorsqu'il est arrivé à Médine, il y avait deux tribus à Médine, Ous et Hajraj. Ce sont les noms, Aous et Hajraj. Et elles étaient aussi en guerre, comme ici, les Noirs contre les Noirs. Des hommes noirs tuant des hommes noirs parce qu'ils appartiennent à un parti politique différent. Les tueries se poursuivent sans cesse. Une chose similaire prévalait parmi les Arabes.
une tribu tuait les membres d'une autre tribu pour des petites choses, jusqu'à ce que Mahomet pose ses pieds sacrés à Médine et qu'il leur offre le livre, le Coran. C'est la révélation de Dieu pour vous. C'est la corde de Dieu. C'est la corde du salut. Tenez-la et soyez sauvés. Ainsi, les Haus ont accepté l'islam et les Hajraj ont accepté l'islam. Ils se sont accrochés à cette corde et la paix a prévalu. Donc, l'islam a une solution au problème des Noirs et des Blancs, car il s'agit seulement d'un bras de fer. Que pouvons-nous obtenir de plus? L'homme blanc veut obtenir le maximum de l'homme noir, et l'homme noir veut obtenir le maximum de l'homme blanc. C'est naturel, mais pas pour rendre justice. Nous disons, voyez-vous, les deux peuples ont besoin de l'islam, l'Africain et l'Afrikaner, parce que l'islam est la seule religion qui nous dit, écoutez, nous sommes tous des êtres humains issus du même Père, et une forme commune de culte qui nous réunit. Dans la maison de l'islam, même maintenant, vous constaterez que le musulman africain, le musulman malais, qui est métis, le musulman indien, et parfois un musulman blanc, ils prient tous ensemble. Mais cela ne se produit pas dans les églises. Il y a l'église réformée hollandaise. Ils ont une église réformée hollandaise pour les blancs, séparés. Pour les métis, séparés. Pour les indiens, séparés. Pour les africains, séparés. Ils sont tous divisés, bien qu'ils portent la même étiquette. La même chose se produit avec l'église catholique. L'église catholique zoulou est différente de l'église catholique métisse, et différente de l'église catholique africaine. C'est la pratique générale. Linguistiquement, ils sont tous séparés. Donc, vous ressentez toujours que vous êtes différent de l'autre. Dans la maison de l'islam, d'où que vous veniez, comme lorsque je vais à Genève, à la mosquée là-bas, je me sens chez moi. Le type qui pourrait diriger la prière est un arabe. Mais cela ne fait aucune différence. Je vais au Nigeria, c'est un Africain qui me dirige. Et en Tanzanie, il y a un imam africain. Peu importe, car la forme de culte à laquelle je suis habitué est la même. Que j'aille en Indonésie, en Inde, au Pakistan, où que j'aille. Il y a un dénominateur commun que le christianisme ne peut pas produire. Il n'y a pas de dénominateur commun. D'accord. Dans ce contexte, votre vote à ce stade n'aura pas une grande signification, d'accord. Alors, dans ce qui va se passer, y a-t-il quelque chose, juste un mot sur l'économie, qu'il s'agisse d'un système de libre entreprise ou d'une nationalisation et d'une socialisation totale avec une légère connotation communiste, est-ce que cela fait une différence pour la population islamique? Cela fera une grande différence. Et donc, que soutiendriez-vous? Parce que nous opterons pour la libre entreprise. Car, comme c'est le cas maintenant, il fut un temps où même les jeunes avaient certains idéaux à propos de la Russie. Et nous pouvons voir que tout cela s'est effondré en morceaux. Parce que c'est contre nature. Nos sages nous disaient que c'était contre nature. Cela ne peut pas tenir. Il y a une loi à l'œuvre. Et selon cette loi, cette chose ne peut pas durer. Elle a duré longtemps, 70 ans. Mais après 70 ans, elle doit s'effondrer. Donc, on dit, maintenant, vous avez un exemple à suivre. C'était votre objectif. Le seul exemple parfait que vous aviez du communisme s'effondre. La Chine ouvre ses portes. Alors, maintenant, vous voulez expérimenter à nouveau. C'est un fou. L'homme qui veut goûter le feu lui-même, qui veut se brûler le doigt pour découvrir si le feu brûle, est un fou. J'ai dit, apprenez de l'expérience des autres. Regardez. Partout où ils ont pratiqué ce système communiste, au Mozambique, que s'est-il passé? En Tanzanie. Allez visiter ces endroits. J'y suis allé 2 fois, en Tanzanie, et je disais que quiconque veut opter pour ce système, donnez-lui un billet gratuit, des vacances. Allez en Tanzanie, passez 3 mois là-bas et revenez. Ensuite, dites-moi quel type de système vous voulez. Que ce soit Mandela ou n'importe qui d'autre qui parle de ce système, dites, donnez-leur un billet gratuit pour la Tanzanie et laissez-les revenir. En ce qui concerne l'économie, et c'est tout ce que nous aborderons à ce sujet, cette communauté opterait pour le système de libre entreprise. Concernant l'UDF et l'ANC, ont-ils une attitude particulière envers l'islam qui pourrait, par exemple, être comparée à ce que vous dites? J'ai apporté l'un de vos dossiers ici. Il y a des choses que vous dites à propos des sionistes ou des juifs qui sont très virulentes. Et avant d'en parler, j'aimerais demander si certains de ces autres groupes ou les groupes chrétiens disent quelque chose d'aussi virulent contre l'islam dans ce pays.
Non. Voyez-vous, il y a comme une politique non écrite dans ce pays chrétien, pour s'assurer, vous savez, que tout soit rendu aussi difficile que possible pour nous. Il y a une liberté de religion dans ce pays, à laquelle je dois tirer mon chapeau. Elle est sans égale dans le monde. La liberté de religion dans ce pays, la liberté de prêcher. Voyez-vous, la liberté de religion, quand j'étais jeune, je lisais la Constitution communiste et ses articles, et on nous disait, et je l'ai lu, qu'il y a la liberté des pratiques religieuses et la propagande anti-religieuse. Je cite, « Liberté des pratiques religieuses et propagande anti-religieuse ». Alors, j'ai pensé, eh bien, regardez, nous avons tous les deux une chance équitable. Mais je n'avais pas compris que c'est la liberté des pratiques religieuses qui vous est accordée, mais pas celle de prêcher, et qu'il y a une propagande anti-religieuse. Pendant que les 4000 musulmans vont à la mosquée pour prier, le type dehors peut faire du bruit et dire « Il y a des idiots là-dedans, regardez ce qu'ils font, voyez comment ils prient ». Ils peuvent nager se moquer, mais je ne peux pas sortir et dire « Écoute, viens à l'intérieur, et je te dirai comment trouver la paix ». C'est un marché à sens unique. C'est à sens unique. Mais en Afrique du Sud, quand ils disent qu'il y a la liberté de religion, ils nous la donnent vraiment. En d'autres termes, je suis allé à l'hôtel de Ville du Cap, ce que j'ai fait, et j'y ai organisé une conférence. Christianisme, communisme ou islam, qui a les réponses aux problèmes de l'Afrique du Sud? Et cet hôtel de Ville du Cap est à 2 pas du Parlement au Cap. J'ai donné une conférence devant une salle comble, sur le thème christianisme, communisme ou islam. Et comme l'orateur est musulman, il est automatiquement entendu que ce n'est ni le christianisme, ni le communisme, mais l'islam qui est la réponse. Et aucune interférence de la part du gouvernement, à aucun niveau, aucune interférence. Ensuite, nous avons eu un conflit avec le gouvernement à 2 reprises. 2 fois, nous avons eu un conflit avec le gouvernement au sujet de nos publications. L'une était en 1982, j'ai publié un pamphlet, Les crimes de Begin. Vous savez, au sujet du massacre de Sabra et Shatila. Menahem Begin. Exact, Menahem Begin, ces crimes. Les crimes de Begin. Et ce pamphlet, les Juifs l'ont fait examiner par le Conseil des publications. Ils l'ont fait interdire. Nous avons fait des représentations, mais nos représentations, je veux dire, je blâme mon avocat. Vous, mon avocat. J'ai perdu l'affaire. Le gouvernement, les chrétiens cette fois, ont pris une autre de mes publications intitulée « Crucifixion » ou « Crucifixion ». Ça sonne pareil, comme une énigme, non. Crucifixion, le premier est F-I-X-I-O-N, fiction, fixer un homme sur la croix et le tuer. Et l'autre fiction est F-I-C-T-I-O-N. Fiction signifie un conte de fées. Est-ce une fiction de fixer et tuer, ou est-ce une fiction, un conte de fées? C'est le titre de mon livre. Et certains missionnaires l'ont porté à l'attention du directeur des publications. Le directeur des publications l'a lu et a ordonné à son conseil à Pretoria, lui est au Cap, il donne des directives à son conseil à Pretoria, il a dit « Interdisez le livre ». Le conseil examine le livre et dit « Écoutez, ce n'est pas très agréable, nous n'aimons pas ce livre. C'est un livre très important qui sape les fondements de notre foi, qui sont la crucifixion. Cela et la résurrection du Christ sont les fondements. Et ce livre sape cela. C'est un livre très dangereux. Mais il n'enfreint aucune loi. Donc, nous ne pouvons pas l'interdire. Alors, le directeur des publications a fait appel contre son propre conseil. Vous savez, c'est quelque chose d'unique. Pour moi, c'est une chose unique. Dans n'importe quel pays du monde, si le directeur dit « interdisez », la chose est interdite. Vous pouvez aller vous battre ensuite. Le directeur fait appel contre son propre conseil. Dans ce cas, il va engager un avocat pour le représenter contre le conseil, pour les convaincre que le livre doit être interdit. Donc, pour la première fois, le conseil nous informe. Écoutez, voici ce qui s'est passé jusqu'à présent. Si vous voulez défendre votre livre, venez le défendre vous-même. Nous ne jouerons pas l'avocat du diable en votre nom. Alors, nous sommes allés défendre notre livre et nous avons gagné l'affaire contre le gouvernement. Pour moi, il y a une liberté. Si vous jouez le jeu selon les règles du jeu, vous n'avez rien à craindre.
Maintenant, c'est une très bonne introduction à ce que vous venez de décrire, que vous avez abordé la crucifixion et présenté votre argumentation, que je crois, d'après ce que j'ai lu à ce sujet, que Jésus est apparu, selon vous, déguisé en jardinier, lorsque les femmes ont pensé qu'il était le jardinier. Elle le supposait être le jardinier. Oui, et cela continue ainsi. Vous avez dit qu'au nom de la liberté d'expression, bien que cela ait été une abomination pour les chrétiens, ils vous ont autorisé et vous avez gagné votre affaire. Puis-je maintenant passer à Rushdie et au fait qu'il a publié quelque chose qui, je présume, je ne l'ai jamais lu et n'ai pas l'intention de le faire, est tout aussi insultant, selon certains, pour la religion islamique que cela le serait pour les chrétiens. Et pourtant, il est sous le coup d'une peine de mort. Et vous, vous n'êtes pas sous le coup d'une peine de mort? Non. Non. Pour avoir dit cela, pourriez-vous nous introduire à cette discussion en utilisant ces deux cas? Voyez-vous, dans mon cas, le gouvernement dit à propos de mon livre que c'est une croyance de bonne foi. Je n'essaie pas de me moquer des chrétiens. Vous savez, je ne veux pas juste être drôle ou faire le malin. Ils disent « Hé, regardez, c'est absurde. Comment un seul homme peut-il, vous savez, porter les péchés du monde? Vous savez, le christianisme entraîne 1 milliard de personnes dans une illusion sur une croix. » Oui, je le crois. Exact. Non, non, exact. Mais maintenant, si je me moquais, il y a une loi dans le pays, vous ne devez pas vous moquer de la religion de quelqu'un d'autre. Ce que je disais était une croyance de bonne foi, parce que mon livre dit « Ma kataluhu wama salabuhu », ce qui signifie « Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié ». Mon livre dit cela. C'est ma croyance, une croyance de bonne foi. Donc, en tant que telle, je l'expose. Si cela va à l'encontre de vous, dans ce cas, je n'y peux rien. C'est la croyance qui m'est donnée par ma foi, et 1 milliard de personnes y croient. Dans le cas de Rushdie, ce n'est pas cela. Voyez-vous, il s'est donné beaucoup de mal pour insulter tout le monde. Par exemple, en Afrique du Sud, nous avons eu une interdiction de livres, juste comme ça. Voyez-vous, il y a une loi. La loi existe. Et selon cette loi, nous avons réussi. 1 heure, 5 minutes 40. Vous ne devez pas vous moquer des croyances de quelqu'un d'autre. Ce type ici, le raciste. Notre plus grand problème, comme je l'ai dit dans mon interview précédente, est la race. Partout, c'est la race. Cet homme est le plus grand raciste. Il dépasse le Mein Kampf de Hitler. Nous montrons au directeur, regardez ce que ce type dit. Il dit, « Nègre, mange la merde de l'homme blanc. » Est-ce correct? Le type dit, « Non, c'est du racisme pur et dur. » Il est lui-même raciste. C'est du racisme flagrant. Ensuite, il dit, « La merde noire est mauvaise. » Il les appelle nègres. Il les appelle coons. Il les appelle de toutes sortes de noms. Alors ils ont dit, « Non, interdisez le livre. Interdisez le livre. Ce n'est pas correct. » Ensuite, il a utilisé un certain type de langage, un mot. Pour un seul mot, Lady Chatterley's Lover a été interdit dans ce pays pendant 20 ans. Ce mot, il l'utilise 55 à 57 fois dans son livre, oubliant qu'il souille les personnages de la foi islamique, les mères spirituelles, les épouses des prophètes, le prophète lui-même. Ensuite, le prophète Abraham et les compagnons du prophète, les noms qu'il leur donne, cela fait bouillir le sang de n'importe qui, surtout celui d'un musulman. Mais au-delà de cela, ce qu'il a fait à tout le monde, l'homme blanc, la femme blanche, les juifs, il n'a épargné personne. Mais le problème avec les gens à l'extérieur, dans les pays occidentaux, c'est que personne n'a porté cela à leur attention. Nous n'avons pleuré que pour nous-mêmes. Nous avons dit, regardez, il a insulté ma mère. Qui? C'est Aïcha Siddiqa, l'épouse du prophète. Où est-elle? Elle peut se défendre. Non, non. Elle est morte. Depuis combien de temps? 1400 ans. Alors, est-ce que ça lui fait mal? Le type se moque. Il dit, c'est une moquerie maintenant. Est-ce que ça lui fait mal? Maintenant, vous vous moquez. Mais si je retourne la situation, ce serait différent. J'ai dit, vous savez, j'ai dit aux gens en Grande-Bretagne, je suis allé là-bas et j'ai donné des conférences. Je leur ai dit, vous savez ce qu'il dit de Madame Margaret Thatcher? Quoi? Alors j'ai dit, il l'appelle tortionnaire. Point final. Une phrase d'un mot, tortionnaire. Ensuite, il dit, Maggie la salope. Maggie la salope. Une phrase de 3 mots. Maggie la salope. J'ai dit, est-ce correct?
J'ai dit, vous auriez dû aller voir Madame Thatcher, avec le livre ouvert, les versets sataniques, et lui dire, Madame, regardez, ce type vous traite de salope. Est-ce correct, Madame? Mais peut-être que vous pouvez l'encaisser. Vous savez, vous êtes grande. Vous êtes la dame de fer. Vous savez, pour vous, ce n'est rien. Mais qu'en est-il des sentiments? Les sentiments de votre cher fils Marc, quelqu'un qui l'appelle fils de salope. Qu'en est-il de ses sentiments? Et votre fille Carole? Qu'en est-il de ses sentiments? Chut! Le livre aurait été interdit. Vous savez ce qu'il fait avec la reine? Il cohabite avec elle dans le livre. Il lui fait l'amour tendrement et s'unit à elle. Mais, Monsieur Dida, si je puis me permettre, voyez-vous, en tant que chrétienne professante et croyante, le christianisme et tous ceux qui y sont liés ont été vilipendés par tant de gens, par tant de littérature et par tant de personnes dans le monde que non seulement nous avons de la boue de toutes sortes jetée sur Jésus-Christ, sur l'Église, sur les chrétiens individuels, les martyrs et tous les autres. Cela je veux dire, ça glisse sur votre dos comme de l'eau, parce que vous vous y attendez de la part de n'importe qui, pour n'importe quelle raison qu'ils choisissent. Et la deuxième chose, en tant que chrétiens, nous sommes alors appelés, peu importe à quel point le traitement est ignoble envers la religion chrétienne ou le chrétien lui-même, à atteindre le point où nous pouvons exprimer un pardon total pour cette personne. Car s'il y a un Dieu qui dit « Ne jugez pas, de peur d'être jugé », même si nous le faisons tout 25 fois par jour, nous sommes appelés à nous élever au-dessus de cela et même à prier pour cet homme, afin que Dieu, dans sa propre sagesse et de manière infinie, à travers la grâce du Saint-Esprit, touche cet homme, qu'il soit musulman, juif ou autre, que cette personne qui nous insulte, tout d'abord, son insulte contre nous ne va pas lui faire de mal, mais quand ce type se retrouvera devant Dieu Tout-Puissant, du moins dans la religion chrétienne, il sera dans des ennuis bien plus grands que tout ce que nous pouvons faire sur terre. Et même si nous tuions cet homme, et maintenant j'en viens à la peine de mort, même si nous tuions cet homme, dans un sens chrétien pur, nous interférons avec la loi de Dieu, car Dieu lui-même, dans sa sagesse infinie, le jugera, même si Rushdie avait fait cela, et si le livre n'avait jamais été publié, s'il l'avait écrit dans une pièce fermée et que personne ne l'avait jamais lu, Dieu lui-même serait toujours le juge de M. Rushdie. Ayant dit cela, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis, en tant que chrétienne, il est très difficile de s'énerver à ce point, peu importe à quel point c'est affreux, quand nous vivons cela depuis 2000 ans. Et les Juifs aussi. L'islam a dit des choses terribles sur les Juifs. Ils l'ont dit dans votre littérature, qu'ils sont absolument... Certaines choses sont... Ce qu'ils font actuellement, leur comportement, est pire que celui des nazis. Mais certaines des choses que vous dites à leur sujet sont des choses que les nazis disaient sur les Juifs. Si c'est vrai, voyez-vous, s'il est vrai qu'ils font des choses pires que ce que les nazis ont fait, alors, si ça fait mal au type, moi en disant la vérité, est-il vrai que si quelqu'un ne paie pas ses impôts en Palestine, à Gaza et en Cisjordanie, cette personne est expulsée de sa maison, il confisque sa propriété et il démolisse sa maison avec un bulldozer? Y a-t-il un pays dans le monde qui fait ça? Si vous ne payez pas vos impôts, ils vous attrapent et vous mettent en prison. Oui, ici, ils démolissent des baraques dans les townships. Et les gens ont eu beaucoup d'impôts. Là-bas, aux États-Unis, selon leurs lois, si vous ne payez pas vos impôts, il n'y a pas de condamnation où ils condamnent la propriété. Non, mais je pense que c'est différent. Vous pouvez prendre cet immeuble. Nous avons besoin, vous voulez être modeste, donc nous voulons construire une autoroute. Pour le public, cette chose est un peu là. Il y a une compensation pour cela. Mais ici, c'est la personne qui ne paie pas ses impôts. Vous expulsez sa femme et ses enfants. Vous prenez son réfrigérateur. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous brisez les os des gens. J'ai des films. Je suis d'accord avec cela. Tout cela est terrible. Quand je vous dis, j'ai dit, vous faites quelque chose de pire que ce que les nazis vous ont fait. Vous devriez être les dernières personnes à agir ainsi, car vous avez traversé l'enfer. Je compatis avec vous. Et maintenant, vous faites la même chose et pire que les nazis. Alors, si cela vous blesse, je dis que c'est bien dommage. Mais est-ce que je dis des faits ou des mensonges? Je vous donne des preuves de vos propres écrivains.
D'accord, mais qu'en est-il des musulmans, et j'inclurais les chrétiens si je pouvais, qui ont commis des actes terroristes contre des innocents? Calme-toi, calme-toi. Si vous attrapez le terroriste, selon les lois de votre pays, vous avez tous les droits de faire ce que vous voulez. Si vous dites qu'il n'y a pas de peine de mort en Israël, Il n'y a pas de peine de mort. peine de mort. Non, ce n'est pas ma faute. C'est votre loi. Mais pour moi, si ce type a tué des enfants innocents, si je l'attrape, je le pends. Mais vous dites, non, il n'y a pas de peine. Alors quoi, le mettre en prison à vie? C'est votre affaire. C'est votre loi. Mais ce n'est pas la loi donnée par Dieu. La loi de Dieu dit, vie pour vie. Mais maintenant, revenons à Rushdie. Mais c'est aussi la loi juive. C'est la loi juive. Exact, exact, exact. Alors maintenant, si vous ne voulez pas suivre votre loi, c'est votre affaire. Je ne peux pas vous forcer à suivre votre loi. Mais nous avons aussi une loi qui stipule que pour certains blasphèmes contre Dieu et ses messagers, la punition est la mort, par crucifixion, par pendaison ou par amputation des mains et des pieds des extrémités opposées. Très cruel. Mais maintenant, la trahison, car c'est une trahison contre l'Ummah. L'Ummah signifie la communauté religieuse. Vous avez une loi, la trahison contre l'État, pour laquelle vous avez eu le procès de Nuremberg. Vous avez eu Lord Howe, vous savez, le Britannique, qui diffusait depuis Berlin. Vous l'avez fait exécuter. Cet Irlandais qui a essayé d'apporter un peu de liberté vous l'avez fait pendre ou fusiller. En d'autres termes, dans chaque pays du monde, vous avez une loi et vous agissez selon votre loi. Maintenant, dans le cas de ce diable ici, il a enfreint toutes les lois, mais je ne pleure pas là-dessus. Ce que je dis, c'est que la manière d'approcher l'homme blanc, l'occidental, c'est de lui montrer où ça lui fait mal. Parce qu'on me dit, c'est comme vous venez de le dire, que les gens sont insensibles. Écoutez, vous pouvez insulter le Christ, faire ceci et cela, et vous en sortir. Pas s'en sortir. Mais non. Mais il existe une loi sur le blasphème en Angleterre. Madame Mary Whitehouse, a poursuivi le magazine Gay News en justice pour avoir utilisé certains blasphèmes contre Jésus. Et elle a gagné l'affaire. Mais maintenant, il n'y a rien pour protéger les sentiments des musulmans. C'est seulement l'Angleterre anglicane qui a quelque chose pour protéger le chrétien anglican. Pas nous. Il y a plus de musulmans en Grande-Bretagne que de méthodistes. Mais nos sentiments ne sont pas du tout pris en compte, comme si nous n'étions pas des êtres humains. Alors, j'ai dit qu'il n'y a aucun sens à ce que je pleure là-dessus. Mais vous, les Occidentaux, vous êtes aussi sensibles. Eh bien, ça le blesse. Donc, je vous montre, j'ai dit, regardez, il n'est pas totalement insensible. En matière de religion, la majorité des gens sont irréligieux. Donc, c'est juste un nom. Vous êtes chrétien, vous ressentez seulement des formes superficielles. La plupart du temps, vous dites passer que vous êtes chrétien. Mais au fond de votre cœur, vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes chrétien dans le sens où vous n'êtes pas musulman, pas juif. Dans ce sens, vous êtes chrétien. Mais dans votre cœur et votre esprit, cela n'a rien à voir avec votre vie pratique. Généralement, c'est ce que je vois. Alors, maintenant, je dois vous montrer où ça vous fait mal. Donc, je vous le montre. J'ai dit, regardez, vous êtes des gens très sensibles. Vous voyez? Parce que mes gens disent, nous disons aussi que ces Britanniques sont insensibles. J'ai dit, non, ils ne sont pas insensibles. Essayez de dire certaines choses à leur sujet, et ils vous casseront la mâchoire. N'essayez pas. Mais il faut lui dire quoi? J'ai dit, écoutez, monsieur, ouvrez le livre. La toute première page des versets sataniques. Il appelle les Londoniens des bâtards. Page. Vous ressentez quelque chose? Bien sûr que vous ressentez. Vous voyez ça? Non. Non, non, non. Vous parlez d'un point de vue différent. Vous êtes personnellement impliqué. Et maintenant, il vous dit, vous, bâtard, vous ressentez quelque chose. Les gens disent qu'ils le ressentent. En Amérique, quand je parle à l'Afro-Américain, il dit, nègre, mange la merde de l'homme blanc. Je dis, vous ressentez quelque chose? Ils disent, oui. Ils vous appellent coons. Ils vous appellent ouga bouga. Et qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez quelque chose? Ils ont dit, oui. Quand je suis arrivé en Amérique, le même jour, j'ai acheté USA Today. Et qu'est-ce que je trouve? À Houston, Monsieur Westmoreland, quelqu'un comme un... Le général Westmoreland? Non, cet homme est comme un maire de Houston.
Il y avait une discussion à propos de ce type. Cet Afro-Américain qui est allé à Utopia et l'avion s'est écrasé pour les Nations Unies. Et il est mort. Oui, oui, je me souviens. Vous vous souvenez de lui. Alors maintenant, il voulait nommer l'aéroport de Houston d'après son nom. Leland. Leland. Leland, vous voyez. Donc, ils veulent l'appeler l'aéroport international Leland, au lieu de l'aéroport international de Houston. Et cet homme, Westmoreland, a dit « Pourquoi ne pas l'appeler l'aéroport international nègre ?» et toute la communauté afro-américaine. Eh bien, il devrait. C'est d'une extrême grossièreté. C'est affreux. Ici, ils m'appellent Coolie, et j'en ris. Alors, ils t'appellent nègre. Ils disent « risant ». Je dis « c'est quelque chose de sérieux ». Ils t'appellent Uncle Tom. Je dis « non, c'est quelque chose de sérieux. Je ne savais pas ». Ils t'appellent Uncle Tom, quoi? Tu deviens Uncle Tom? Non, non. Ça dépend de la personne, de celle qui reçoit. Comment se sent-elle? Alors, quand je présente ça à ce type, il t'appelle de telle ou telle manière. Comment te sens-tu? Il vous appelle l'Américain. Je n'ai pas dit ce qu'il appelle les Américains. Vous voyez? Ce qu'il appelle les Britanniques. Mais tout le monde déteste les Américains. Tout le monde. Non, même eux. Vous savez que le monde entier déteste. Mais si j'utilise ce mot, voyez-vous, si c'était votre fils, bien qu'il soit religieux, il pourrait me frapper au visage. Savez-vous ce qu'ils disent de ce programme? Les gens qui ne l'aiment pas, ils le qualifient d'horrible. Non, mais maintenant, personnellement, voyez-vous, ce n'est pas personnel, c'est quelque chose d'impersonnel. Ils disent que le programme est nul, comme ceci et comme cela. Les gens peuvent dire n'importe quoi à propos de comment cela s'est passé. Mais quand il s'agit de quelque chose de personnel, parlez de votre mère, de votre femme, de votre sœur, de votre fille, alors l'homme réagit. Et s'il vous frappe au visage, il est justifié. Vous voyez? Donc, maintenant, je n'ai qu'à rappeler aux Britanniques, voilà ce que ce type dit de vous. Voilà ce qu'il dit, vous, Américains. Voilà ce qu'il dit de vous, monsieur. Et partout où je suis allé, ils sont 100% derrière moi. Ils ont dit, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je suis d'accord, ça ne se fait pas. Alors, le type qui fait ça, Très mauvaise manière. le type doit payer le prix. Alors, j'ai dit, écoutez, peut-être que maintenant, vous vous êtes conditionné à un certain type de mentalité. Vous avez entendu tant de choses jetées sur vous. Donc, ici, on m'appelle Coolie. C'est une insulte. Vous dites coolie. Coolie, oui. Coolie signifie un ouvrier. Oui, comme les coulis chinois. Ici, Les Indiens ont été amenés ici comme ouvriers sous contrat, pour couper la canne à sucre. Alors, on les appelait Coolie. on les appelait coulis. Je ne savais pas. À partir de là, chaque Indien devient un Coolie, aux yeux de l'homme blanc. Chaque Indien. Il fut un temps où je réagissais. Mais maintenant, j'ai atteint un stade où je dis, toi aussi, tu es un Coolie. Voyez, je suis un peu plus malin maintenant. Je dis, toi aussi, tu es un Coolie. Je dis, ne travailles-tu pas? Voyez, j'ai dit, eh bien, c'est ce que ça veut dire. Tu es un ouvrier. Mais je sais que quand il dit Coolie, il essaie de me blesser. Et ça fait mal. Vous voyez, le mot en lui-même n'est rien. Comme pour l'anglais. Pour l'afrikaner en Afrique du Sud, boer. Boer signifie fermier. Ce sont des gens qui cultivent la terre dans l'ensemble. Il n'y a rien de mal à cela. Mais quand l'anglais dit boer dans son esprit, il pense arriéré, rustique. C'est ce qu'il dit, vous savez, un simplet. C'est ce qu'il dit quand il dit boer. Donc, le sens, le mot, il n'y a rien de mal avec le mot. Mais quand vous le prononcez, il véhicule certaines significations. Pareil pour l'afrikaner, il appelle les Anglais Rouinek. Rouinek signifie cousse rouge. Oh, Roynek. Rouinek. D'accord, cousse rouge. En afrikaans, ça veut dire cou rouge, ce qui signifie que vous êtes tous des mous. Vous allez un peu au soleil et vous devenez rouge au... Comme les Indiens rouges vous ont appelé. Visage pâle. Visage pâle. Et vous les appelez Indiens rouges. Je ne sais pas s'il y a une pique dans le mot visage pâle, mais pas dans ce mot, non. Mais dans le mot Rouinek, il y a une pique. Dans le mot boer, il y a une pique. Dans le mot Coolie, il y a une pique. Maintenant, parce qu'il y a une pique, ça fait mal. Ce n'est pas parce qu'il y a une pique. Quand vous le prononcez, vous voulez me faire mal. Alors ça me fait mal. Les bâtons et les pierres peuvent me casser les os, mais les mots ne me feront jamais mal. C'est une philosophie. Écoutez, c'est vrai, c'est une philosophie. Mais même ainsi, vous savez, les gens appellent les WASP, les protestants anglo-saxons blancs. Je suis une WASP, et tout ce qui concerne les WASP est mauvais. Ils piquent, ils font toutes ces choses.
tout est mauvais. Maintenant, si je passais le reste de ma vie recroquevillée dans un coin à pleurer ou à avoir peur de sortir parce que Dieu m'a fait naître protestante anglo-saxonne blanche, je ne sortirais jamais. Je ne ferais rien. Je peux toujours aimer les gens qui n'aiment pas le programme, qui m'appellent une wasp, qui n'aiment pas les femmes blanches plus âgées, ou peu importe comment vous l'appelez, ou qui me traitent de prude, ou qui me... Il y a 1000 mots péjoratifs qu'on pourrait m'appliquer, j'en suis sûre. Mais je dois simplement ressentir et penser à moi-même, autant que je peux le vivre, comme une enfant de Dieu qui fait de son mieux, avec tous mes défauts, pour vivre comme je crois que Dieu m'a fait pour vivre, aimer mon prochain. Et s'il jette de la saleté et de la boue et... J'ai subi des injustices au sein de ma famille, en dehors de ma famille, dans mon travail, dans mes affaires. Mais je dois oublier et pardonner aussi vite que possible. Ne pensez-vous pas que Dieu, tel que les Muhammadans, les musulmans, le voient et l'expérimentent? N'aurait-il pas le pardon dans son cœur et son âme? Je ne dis pas que c'est bien. Non, le pardon pour Dieu. Il peut pardonner qui il veut. Mais maintenant, sans la loi, voyez-vous, nous disons que nous n'avons pas le droit de pardonner. Par exemple, un homme commet un meurtre. J'aime ce type. Je suis juge. J'aime ce meurtrier. Pour une raison ou une autre, à cause de mon contact avec cet homme. Mais maintenant, les preuves qui me sont présentées montrent que cet homme a commis un meurtre de sang-froid. Dois-je prononcer un jugement sur lui ou non? Voyez-vous, je suis un serviteur de la loi. La loi. La loi. Je dois appliquer la loi. J'aime cet homme, mais je n'y peux rien. Ça pourrait être mon fils. Je n'y peux rien. Vous devez appliquer. Je dois appliquer la loi. Maintenant, Dieu Tout-Puissant, dans sa sagesse, il peut pardonner. C'est son affaire. Il peut le récompenser 1000 fois de l'autre côté. Il pourrait dire, « Écoute, je pense que tu as été un peu durement traité, mon fils. Tu mérites les cieux, les houris, et des jardins où coule le lait et le miel. » C'est son affaire. Non. Un homme commet une trahison. Si la loi du pays dit qu'il doit être fusillé, ce n'est pas à moi de dire « Ce type a construit tant d'hôpitaux et il gère des orphelinats. A-t-il commis cet acte de trahison ou non? Quelle est la loi? La loi dit fusiller. Alors maintenant, j'applique la loi. Et toutes ces personnes en Afrique du Sud ont des gens à l'extérieur du pays qui ont commis des trahisons et des meurtres. Les Afrikaners ou les Sud-Africains blancs ont une sorte d'escouade de tueurs à gages. Ces hommes ont commis des meurtres. Maintenant, selon les lois de l'islam, seraient-ils tous mis à mort? Ou un côté serait-il pardonné et l'autre non? Ou seraient-ils tous amnistiés? Je pense, voyez-vous, parce que pour moi, si je regarde cela, c'était une guerre. Une guerre déclarée entre les deux. Donc, en tant que telle, pour moi, c'était une guerre. Et maintenant, nous nous sommes arrêtés. Oublions le passé et reconstruisons le pays avec un nouveau principe de pardonner et oublier. Les deux côtés, je les effacerai. Parce que si je disais qu'il faut punir un côté, il faudrait punir l'autre côté. Et il n'y aurait pas de fin. Il n'y aurait jamais de fin à cela. Ainsi, les récriminations continuent. Et cela peut encore mener à davantage de bains de sang. Supposons un instant, c'est une supposition, je ne porte pas d'accusation. Supposons qu'il y ait eu X nombre de meurtres commis du côté révolutionnaire extérieur et X nombre de meurtres commis par l'escouade policière blanche à l'intérieur. Tout le monde devrait être égal et ils devraient tous être. Oubliez simplement cette affaire et continuons à partir d'ici. Mais M. Rushdie devrait être exécuté. Oh non, c'est un cas complètement différent. Car maintenant, il n'est absolument pas repentant. Il va de plus en plus loin. Il veut diffuser cela davantage. Encore et encore. C'est l'appât du gain. Vous savez, 40 personnes ont déjà payé de leur vie. 40 musulmans sont morts. Tant de femmes sont devenues veuves. Tant d'enfants orphelins à cause de sa plume empoisonnée. Oh, comment? Comment? Je ne savais pas. Comment ont-ils... En Inde, au Pakistan, vous n'avez pas entendu parler des manifestations, des marches. Et ils ont été abattus parce que maintenant ils marchent vers l'ambassade britannique ou l'ambassade américaine. Alors, le gouvernement est forcé de les arrêter. Et les gens sont excités. Ils veulent aller manifester et déposer leurs protestations.
Alors, ils sont abattus par leur propre gouvernement. Mais 40 personnes ont donné leur vie pour l'erreur d'un seul homme. D'accord, mais regardez toutes les centaines de personnes qui ont donné leur vie des deux côtés pour l'ANC, et je prends juste cet exemple. Cela pourrait être les autres aussi, et les escouades de tueurs blancs. 40 musulmans sont morts. Rushdie, lui, est en sécurité. Il profite joyeusement de son temps avec ses millions, et il est impénitent. Il a dit, « Écoutez, ce qu'il a fait est juste. » Alors, il a dit, « Écoutez, ce type est plus dangereux pour moi que les armées de Hitler. » Nous avons discuté aujourd'hui avec le cheikh Al-Hajj Ahmed Didat, président du Centre international de propagation islamique à Durban, en Afrique du Sud, le 16 février 1990. Merci. Je suis sûre que nous pourrions continuer encore 1 heure ou 2 avec tout ce que nous avons abordé. Mais merci, Monsieur Didat, pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.